Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Bruxelles. J'espère que vous allez bien. Ici Lucie pour un nouvel épisode. Cette intro n'a aucun sens. Elle est très bizarre. Je sais pas pourquoi je commence comme ça, mais j'ai pas envie de recommencer. Et je sais pas si vous avez déjà essayé en fait de parler tout seul dans un micro. Voilà ce qui se passe. Je sais même pas ce que je dis. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là. Si je suis un peu bizarre aussi, si ma voix pardon est bizarre, c'est parce que je suis malade. Donc, merci pour votre compréhension. Et on va commencer directement l'épisode. Alors, le sujet principal de ma vie actuellement, c'est l'amour. C'est vraiment un truc sur lequel je réfléchis beaucoup ces derniers temps et je me rends compte que j'en ai pas beaucoup parlé. J'en ai parlé quelques fois, je pense, dans mon podcast quand même, mais ça n'a jamais été un sujet plein. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai parlé au début, mais j'ai jamais vraiment développé sur l'amour. Et là, je développe vis-à-vis de moi-même parce que je me rends compte que j'ai eu des problèmes beaucoup dans mes relations et j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, j'étais trop dans mon énergie masculine. Enfin, j'étais carrément dans mon énergie masculine toute ma vie. J'ai toujours voulu gérer. Et les répercussions, parce que c'est que de ma faute à moi, c'est que du coup, j'ai jamais rencontré un homme. La définition d'un homme, j'ai jamais connu ça. Quelqu'un de mature, qui te met en sécurité, qui est vraiment un homme. Pour développer là-dessus, je pense que je vais commencer par ça, parce que j'ai envie que ce soit clair. Enfin, que l'épisode ait du sens, même si je suis malade, même si je suis floue dans la tête, je veux que ça ait du sens. Je vais prendre la chanson d'Amy Winehouse, c'est la chanson Stronger Than Me, où elle parle d'un homme, ou des hommes en général, et elle dit que, elle est avec un homme, mais il devrait être plus fort qu'elle, mais il est pas plus fort qu'elle, elle doit tout le temps le consoler. Elle a l'impression que c'est son ladyboy, elle doit tout faire pour lui, etc. Et le titre de la chanson, c'est Tu devrais être plus fort que moi. Et c'est toute la réflexion en fait de ma vie où je me dis, j'ai toujours rencontré des garçons, du coup je vais utiliser le mot garçon parce que c'était des garçons, qui n'étaient pas plus forts que moi. J'ai toujours dû les consoler, si je peux dire ça. Il y a une phrase dans la chanson, elle dit, je dois toujours te consoler, mais c'est toi qui dois faire ça. Est-ce que t'es gay? Et c'est vraiment un truc que je me dis en ce moment, c'est que les rôles ont vraiment été mélangés à cause de 2024 ou je ne sais quoi. Ou au final, moi là je me rends compte, moi Lucia Muchacho, ce que je veux c'est être une femme et être avec un homme. Et j'en ai vraiment marre de jouer l'homme en fait. Et c'est moi qui l'ai fait, hein, donc je ne... c'est pas du tout un reproche envers qui que ce soit, c'était à moi de m'imposer en tant que femme. Ce que je fais là actuellement, par exemple, elle dit je suis une lady, donc je suis une jeune femme. C'est ce que je suis aussi, je suis une jeune femme. Mais c'est pas pour autant que je veux être avec un ladyboy. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je me rends compte maintenant que j'ai pas été assez décisive dans les garçons que j'ai rencontrés. C'est-à-dire que quand je repense à mes relations, vu que je vous dis que c'était pas des hommes, par exemple, avec un ex, le premier resto qu'on a fait, c'est moi qui ai payé. Et c'est un truc que je faisais à l'époque et je me disais c'est bien, on doit être mélangé, c'est comme ça que ça fonctionne et tout. Mais là, je le pense, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux être en sécurité et c'est pas une question d'argent. Je veux me sentir en tant que femme, je veux me sentir protégée. Je veux qu'il y ait une vraie égalité. Je vous parle après de la vraie égalité, c'est le yin et le yang. Et Dieu a créé des hommes et des femmes exactement pour ça. Donc le truc qu'il y a, c'est que si les hommes veulent, enfin si les garçons veulent que quelqu'un les invite ou que quelqu'un les protège, alors devenez gay. C'est vraiment ce que je me dis. Parce que quand on reprend les bases, là je vais parler du yin et du yang, et je pense que c'est 2024 ou la société ou je ne sais quoi qui a créé ce déséquilibre complet. La base, c'est que le yin, c'est l'énergie féminine, c'est l'écoute, l'intuition, l'intelligence émotionnelle, la compassion, la douceur, la créativité, le calme, la collaboration. Et le yang, l'énergie masculine, c'est responsabilité, action, force, concentration, générosité, abondance matérielle, autorité, contrôle, protection. Et voilà. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Oxford, donc c'est un site très bien. Et je dis ça pour dire, je sais que c'est des phrases qui pourraient choquer, genre oui, mais non, machin. Mais en fait, je vous dis, Dieu a créé des hommes et des femmes pour ça. Et le problème, c'est que, nous en tant que femmes, enfin, je peux parler de moi parce que j'aime pas faire la meuf, nous en tant que femmes ou quoi, parce que là, je parle de moi. Exemple, j'ai dû par exemple inviter pour montrer que je peux gérer. Déjà, je sais gérer parce que je me débrouille toute seule depuis toute ma vie. Mais après ça, donc au début, tu dois inviter et montrer que t'es pas une profiteuse, mais après, quand tu commences à réussir dans ta carrière, là, ça pose problème. Et la personne en face de toi, donc le garçon, se crée un complexe d'infériorité parce que c'est un ladyboy. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, j'en ai marre de le vivre. Et en fait, c'est à cause d'un déséquilibre qui a été créé depuis le début, c'est que une femme est une femme et un homme est un homme. Et ça n'empêche pas qu'une femme peut... Je vous dis, c'est pas vraiment une question d'argent, c'est vraiment une question de
chacun son rôle. Le rôle de l'homme, c'est de mettre en sécurité, de... Je pense que déjà, la question d'argent, c'est vraiment une réflexion de mec pauvre. Parce que par exemple, Justin Bieber ou Hailey Bieber, je pense que énergétiquement, quand ils sont au restaurant, c'est Justin Bieber qui paye, ou n'importe quel couple, je pourrais dire, de gens qui ont une stabilité financière. Et ça n'empêche pas qu'Hailey Bieber est une femme accomplie et qu'elle a sa carrière et que c'est pas une profiteuse et qu'il est fou amoureux d'elle et qu'ils sont mariés. Et je vous dis ce truc de vouloir que les femmes soient des hommes, alors sortez avec des hommes. Ou inversement, pour les femmes, enfin, faudrait que tous les deux soient un mélange des deux et là ils sont contents. Mais moi, en tout cas, tous les garçons que j'ai rencontrés n'ont jamais voulu que je ressemble à un homme. Ça, c'est certain. Et du coup, aussi ce côté à en vouloir aux femmes pour ce qu'elles sont, ça, c'est un truc que je me suis dit, mais c'est fou parce qu'on m'a souvent reproché aussi d'être trop émotive, trop dans... Parce que le yin, c'est vraiment aussi l'obscurité, la lune, tout ce qui est hyper intuition, tout ce qui est hyper femme. Et souvent, des garçons m'ont reproché d'être trop là-dedans. Mais encore une fois, si tu veux, alors tu veux pas être avec une femme, parce que c'est la définition d'une femme, ça. Donc voilà, je pense que c'est un déséquilibre qui a été créé. Et là, je me rends compte vraiment. Et j'en ai marre de jouer l'homme. Et je veux plus ça. Je veux vraiment être une femme complètement et rencontrer des hommes. Parce que j'ai jamais connu ça de ma vie. Et j'ai compris, je suis en train de me rééquilibrer là. Et franchement, je suis trop contente. Parce qu'au final, en fait, ce que je dis, c'est pas du tout une critique envers les garçons ou c'est pas un jugement de ma part. C'est vraiment pour exprimer le fait que dans les deux cas, que ça soit dans mon cas ou celui de la personne en face, c'est déséquilibré parce qu'au début, je pense que l'homme, enfin un homme veut être un homme et à la fin, quand je dis quand il se crée un complexe ou quoi, il se dit mais putain, au final, je veux être un homme. Donc de base, reprenons les bases depuis le début et tout ira bien parce que l'un ne va pas sans l'autre et c'est complètement le principe du yin et du yang. L'un ne peut pas exister sans l'autre, l'homme ne peut pas exister sans la femme et inversement. Et en même temps, tu as besoin de l'autre pour exister et c'est pour ça que Dieu ou l'univers ou peu importe votre croyance a créé ça. C'est pour ça que ça existe. Et il y a un exemple que j'ai lu que j'aime trop parce que le yin et yang ça vient du Tao et du coup les Chinois ils comparent ça à du riz en train de cuire. Et pour eux, le riz et l'eau, c'est le yin, donc la femme, et le feu sous la marmite, c'est le yang. Et si le feu est trop fort, le riz brûle. S'il n'y a pas assez d'eau, le riz brûle aussi. Et s'il n'y a pas assez de feu, le riz cuit mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans tous les cas, il faut trouver le parfait équilibre pour que tout le monde soit heureux complètement. Et je pense que là, on parle de sexualité hétéro, de moi et des garçons que j'ai rencontrés. Quand un homme veut être avec une femme ou une femme avec un homme, à la fin, chacun veut respecter son rôle. Et quand je parle de fait d'inviter ou blablabla, il y a une vérité à dire. Par exemple, je pourrais être avec un homme qui a par exemple pas beaucoup d'argent actuellement et c'est normal parce qu'on est des jeunes hommes et des jeunes femmes, on grandit en même temps. Mais alors, autant assumer le fait, se dire ok, je veux que tu sois une femme et que moi je sois un homme et mon but dans la vie c'est d'être un homme. Et là en même temps on s'entraide et c'est le but de la vie et ça je suis complètement pour. Mais jouer le truc de mais non machin, en fait là ça crée un déséquilibre complet et à la fin plus personne respecte son rôle et je pense que comme je vous dis le rôle de l'homme c'est quand même l'action et prendre des responsabilités et prendre des initiatives, etc. Et ça, je vous le dis, je n'ai jamais connu ça de ma vie entière. Et c'est de ma faute parce que j'aurais dû comprendre directement. Je pense que quand j'avais 17 ans, 18 ans, je comprenais direct, j'étais en mode ah ok, non, ça me va pas. Mais avec le temps et mon empathie, j'ai trop développé des trucs genre oui, mais bon, il pense comme ça, mais en même temps, peut-être qu'il est mal dans sa peau et tout. C'est pas ton rôle. Je veux que tu me protèges, je veux que tu m'invites, je veux que tu me dises viens, on va là. Et voilà, et pas de me dire oh my god, et d'attendre et de penser que mais c'est pas grave, il va grandir. Non, c'est plus ce que je veux. Donc voilà, c'est ma décision actuelle d'être une femme et et c'est pas pour autant que je vais arrêter de travailler. En fait, comme je t'ai dit, le yin et le yang, c'est un mélange des deux, mais il y a quelque chose à mettre en avant. Et ce que je veux mettre en avant et en évidence chez moi, c'est mon côté féminin. Parce que c'est comme ça que je veux vivre ma vie. Et je vous dis, pour terminer ce sujet, la chanson d'Amy Winehouse, elle est parfaite, elle est magnifiquement belle. Parce qu'elle dit, dans le refrain, j'ai tout oublié ce que c'était les amours, l'amour de jeunesse et le truc un peu léger. Et comme je dis, je pense que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, tous les deux, on a besoin de l'autre. L'homme a besoin de ce côté lune, ce côté intuition, ce côté, même si des fois il peut se dire c'est too much, mais il en a besoin. Et la femme a besoin de ce côté, même si des fois elle peut aussi dire en 2024, non, je veux tout gérer, mais elle a besoin de ce côté sécurité, action, etc. Et je pense que c'est le problème du jour, et que peut-être qu'en 1980, le problème c'était que les femmes ne travaillaient pas. Et je veux pas faire genre, je veux retourner dans cette année-là, mais en tout cas, aujourd'hui, je sais que le problème, c'est que ça s'est carrément inversé et qu'en fait, les femmes sont devenues des hommes et les hommes sont devenus des femmes au foyer. Et ma constatation, c'est que ça n'a rendu personne heureux.
Et aussi, ce que je me dis en ce moment par rapport à l'amour, c'est que je veux quelque chose de sain, évidemment. Et c'est ce que je veux aussi dans mon travail et dans mes amitiés. Ça, j'ai réussi à le faire et je suis en train de le construire parce que ça se construit. Et c'est ce que je me dis vraiment, c'est qu'en fait, pour que ça soit sain, t'arrives toujours à un moment, et c'est vraiment le moment actuel de ma vie, où cette étape de crush dans l'amour est pareille dans toutes nos relations et même notre relation avec nous-mêmes. En fait, le crush, donc amoureux par exemple, c'est, ça je le connais, le moment du début où tout est génial, tout est magnifique. Et après, dès qu'il y a un problème, parce qu'il y a toujours des problèmes dans la vie, il y a toujours des trucs à régler, personne n'est parfait, et ça, c'est juste évident. Là où tu règles le problème, où tu vas te trouver un nouveau crush. Et c'est ce que souvent les gens font, c'est ce que j'ai connu en tout cas, c'est ok, je fuis, ok, j'ai trouvé une nouvelle fille, ok, j'ai trouvé une drogue plus dure que l'amour que j'ai connu pour toi. Et comme ça, tout reste assez superficiel et on continue dans cette boucle de crush, 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 et rien n'est jamais concret, ni longue durée, ni sain. Et là, je me rends compte de ça parce que j'ai ça vraiment dans mon travail actuellement. Et je vous dis, c'est la phase la plus difficile. Enfin, pas la plus, parce que peut-être que je dis souvent ça, mais c'est une phase difficile que je rencontre actuellement. C'est que cette étape de crush dans mon travail, elle est finie pour moi. Elle n'est pas finie pour les nouvelles personnes qui vont me découvrir, mais en tout cas, les gens qui me connaissent sont au courant que j'ai fait des bijoux, que j'ai un podcast, que je fais des vidéos. Donc, ils sont plus en mode oh my god, elle fait un nouveau truc. C'est normal, ça peut faire partie du quotidien. Comme moi, une youtubeuse que j'ai découvert au début. Au début, je me dis, oh, j'adore être stylée. On peut avoir ça aussi avec des chanteurs. Un chanteur qu'on découvre d'un coup, qu'on n'avait jamais écouté. On se dit, putain, on veut tout savoir. On va écouter tous ses albums. On va aller regarder toutes ses interviews. Et après, il fait partie de notre quotidien et c'est juste un chanteur habituel. Donc, le crush peut réarriver, évidemment. Et là, c'est mon but dans la vie, c'est que je suis contente d'avoir ce réseau qui me connaît et je vais construire une relation saine avec celui-là. Mais niveau travail, toutes les nouvelles personnes qui vont arriver seront crush et puis après, peut-être que je serai une personne dans leur entourage. Mais en tout cas, pour l'amour, c'est ce qui se passe souvent. Et je vous dis, pour construire une relation saine, que ce soit dans le travail ou l'amour, c'est ce moment où il y a un problème, où il y a peut-être un truc où c'est juste devenu habituel et que tu es juste avec la même personne depuis autant de temps et du coup tu dois te confronter à des problèmes, parce que ça arrive tout le temps, et où tu les confrontes et tu évolues et tu construis une relation où tu vas trouver un nouveau crush, et je vous dis. Et je pense que les gens qui sont dans euh, dans ce schéma-là restent dans toujours du truc superficiel parce qu'ils construisent rien en fait. Et je pense que je vous dis, tous les gens que j'ai rencontrés n'ont pas vraiment de projet longue durée au final. Donc je pense que tu peux pas vraiment construire quelque chose euh, sur le long terme quand tu agis comme ça et quand tu trouves un nouveau crush, crush, crush. Je vous dis que ce soit une nouvelle relation ou un nouveau projet ou un nouveau truc un peu plus puissant. Ce truc-là va durer un petit peu et après tu vas devoir quand même le remplacer. Et quand je dis amour, je pense que justement l'amour, c'est ce moment long terme. Le vrai amour, c'est quand tu règles un problème, en fait, que ce soit dans les amitiés, quand tu veux garder une amitié pour toute ta vie, bah, il y aura toujours des problèmes. Et si tu fuis, bah, tu perdras ton ami et tu perdras la personne. Et si tu fuis dans ton travail, tu perdras ton travail et tu vas recréer un nouveau projet. Là, je me suis dit vraiment, si je voulais recréer ce truc de crush, je pourrais me dire, ok, j'ai fini cette étape crush, donc là, je veux reconnaître ce sentiment où les gens sont en mode, ouais, c'est trop génial ce qu'elle fait, donc je pourrais créer un truc rien à voir et me lancer dans un projet de je sais pas moi, inventer un autre truc. J'ai déjà fait beaucoup de trucs, mais je sais pas ce que je pourrais inventer pour recréer cette sensation, vous voyez. Mais là, vu que je veux construire du long terme, c'est là que ça devient de l'amour parce que je règle ce moment un peu chiant là actuellement dans ma vie où je dois plutôt développer d'autres trucs et régler des vrais problèmes qui sont dans mon travail. Et je vous dis, c'est pareil pour une relation, pour un mariage ou pour une relation amoureuse. C'est tu veux rester sur le long terme, ben tu règles le problème. Et si tu vas trouver ailleurs, ben t'auras pas de projet long terme. Et c'est ce que je vois et c'est ce que je comprends là. Et je pense que je le comprends maintenant parce que j'ai justement mes projets long terme. J'ai des amitiés très longues qui sont devenues de l'amour. Au début, c'était peut-être des crushs d'amitié. Maintenant, ça devient de l'amour. Pareil pour les membres de mon entourage qui sont vraiment mon cercle privé. Et je sais que eux, ça va durer toute la vie parce que c'est de l'amour. Pareil pour mon travail. J'ai mes projets. Je sais ce que je veux et je sais que je vais développer ces projets-là et régler le problème de ces projets-là et pas en créer un tout nouveau et me dire oh non, j'abandonne parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi. C'est de se dire que ça marche pas dès le début, ils abandonnent et ils trouvent un nouveau truc et ils trouvent un autre truc et au final, je vous dis, c'est comme les relations. Quand tu fais ça, rien de concret ne se crée parce que ça reste tout le temps hyper superficiel et ça prend des années de construire quelque chose, ça soit une relation amicale, amoureuse, euh, dans le travail ou peu importe quelle relation. Et je vous dis avec soi-même aussi, c'est pareil. À partir du moment où tu règles le problème avec toi-même, c'est là que tu t'aimes. Chaque fois, j'aime bien donner une définition de l'amour dans mes épisodes sur l'amour, mais voilà, c'est mon truc. Et aussi, j'ai dit dans le dernier épisode qu'on était con quand on avait 20 ans, mais je me suis trompée. C'est pas le bon mot, c'est pas con, c'est pas d'expérience.
parce qu'on peut être très intelligent quand on a 20 ans, mais le manque d'expérience fait qu'on comprend rien et on connaît pas la vie. Et là, je me rends compte maintenant parce que je sais aussi que c'est rare de trouver des relations fusionnelles ou des gens avec qui on s'entend hyper bien, avec qui on rigole à mort et avec qui on a des trucs. Et que du coup, quand on les trouve, ben, c'est le moment de créer l'amour et de régler les problèmes et de créer un projet long terme. Pareil pour le travail. Quand on trouve un projet qu'on aime, même si ça prend du temps et des années et que peut-être qu'au début on est déçu de l'audience ou qu'on se dit mais ça marche pas comme je le veux, c'est tellement rare de trouver un projet qu'on aime que le lâcher, c'est revenir à aller trouver un truc que t'aimes un peu pas trop et que tu vas essayer pour créer ce nouveau sentiment de crush. Et je vais revenir à ma définition parce qu'elle était vraiment bien. L'amour n'arrive pas. Quand tu n'y es pas sur le long terme, il n'y a pas d'amour. Quand tu n'y es pas, je me parle marseillais ou je ne sais pas quelle langue, c'est pas vraiment l'amour, c'est que du crush superficiel qui ne dure pas, avec mon expérience. Et voilà, j'arrête cet épisode comme ça pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt, passez une belle journée, une belle nuit, une belle soirée et je vous dis gros bisous.